Si je te propose de faire un pari, et que dans les deux cas, que tu aies tort ou raison, que tu récupères ta mise, plus je te donne un intérêt parce que tu es sympa. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ce que propose Binance avec le double investissement. Binance propose de parier sur un actif à la montée ou à la descente, et dans les deux cas, au bout d'un certain temps, soit tu as tort, soit tu as raison, mais dans les deux cas, il te redonne ta mise de départ plus un intérêt calculé sur un APY. Qu'est-ce que tu attends? Top, attends un peu. Parce que c'est un petit peu plus subtil que ça. Quand on lit entre les lignes, il y a un petit jeu de passe-passe. Tu récupères effectivement ta mise dans tous les cas. Ça, c'est vrai. Par contre, pas de la manière dont tu sembles l'attendre. Voilà. Si ça t'intéresse, reste avec moi, je vais t'expliquer tout ça après ça. Allez, c'est parti, je me connecte sur Binance. Alors c'est simple, pour aller voir le double investissement, tu cliques sur gagner des cryptos et là tu vas voir un menu double investissement. Engagez vos positions en crypto et bénéficier de rendements plus élevés. C'est ce qu'on veut. Allez, on va voir directement. Donc double investissement, tu arrives ici. Et effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a du haut et exercé si tu as du BTC et que tu veux miser du BTC. Mais tu as aussi des stablecoins. Si tu as de l'USDT disponible sur Binance et que tu veux parier en USDT, il faudra prendre cette pool ici, bas et exercé. Et pareil, si tu as du BUSD, c'est un stablecoin aussi de Binance, et tu iras plutôt dans cette pool là. Voilà. Deuxième chose, tu peux parier sur plusieurs actifs. Soit le BTC, soit l'ETH, soit le Solana, soit le Matic, etc. On va rester sur le BTC parce que c'est la locomotive. Donc je vais prendre un exemple simple. Donc je vais dire j'ai actuellement du BUSD sur Binance et je souhaite miser une partie de mon capital en BUSD pour bénéficier de ce double investissement. Voilà. Donc comment ça se passe? Tu vois qu'il y a plusieurs tarifs, plusieurs prix d'exercice qui sont ici. Il y a plusieurs APY et il y a plusieurs dates de livraison. Voilà. Et surtout ici, il y a un prix qui est le BTC à l'instant. Donc en temps réel, tu vois le prix du BTC normalement qui monte ou qui descend. Donc là, par exemple, à l'heure ou plutôt à la seconde où je suis en train de tourner cette vidéo, le BTC est à 43 133 $. Voilà. Et comment ça se passe pour tout ça? Je pense que le plus simple, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on passe sur le tableau blanc. Hein? Allez, on passe sur le tableau blanc. Allez, c'est parti. Allez, on va partir du principe que tu as, par exemple, une somme de 10 000 $, ou plutôt de 10 000 BUSD. Donc, c'est ce que tu vas investir dans cette pool de double investissement. Donc, on est bien dans la pool BUSD, et tu paries donc sur le BTC. Donc là, on a le prix actuellement du support BTC, le prix réel. Après, il suffit de choisir un prix d'exercice. Donc, je vais prendre par exemple la première, avec un prix d'exercice à 42 000, un APY de 40,66% et la date de livraison qui est le 21 janvier 2022. Donc, ce que je vais faire, je vais tirer un graphique où là, ça sera le prix du BTC. Le BTC est en fait le sous-jacent de notre pari. Et ici, ce sera la durée. Là, c'est aujourd'hui. Et ici, ça sera donc le 21 janvier. Alors, admettons qu'on soit, par exemple, aujourd'hui le 11. Ce qui veut dire que tu vas rester dans cette pool d'investissement pendant 10 jours. Une fois que tu es rentré, c'est comme dans un tunnel. Il n'y a pas de voie d'urgence. Tu ne peux pas sortir. Tu es obligé de continuer jusqu'au bout. Donc, du moment que tu souscris, tu finiras de toute manière le 21 janvier. Donc, je vois que le prix d'exercice est de 42 000. D'accord? Donc, on va placer ces 42 000 sur notre graphique. Les 42 000, c'est là. Et là, je vais tirer un pointillé qui est donc notre prix d'exercice du BTC. Et là, c'est donc 42K, prix d'exercice. Je vais marquer prix exercice. Tu peux constater que l'APY bouge en permanence. Donc, on va prendre pour notre exemple 40% pour pouvoir faire un calcul. APY qui est donc égal à 40%.
Le dernier paramètre, c'est le prix actuel, 42 951. 42 951. Donc il est par ici, allez, 42 950 on va mettre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, bien sûr, tu vas rentrer, tu vas souscrire, et le prix du BTC, ben, effectivement, ben, il va vivre sa vie finalement. Voilà, il va baisser, il va monter, Et pendant toute cette période, toi, tu t'en fous finalement du prix du BTC, car finalement, pendant cette période, tu gagnes des intérêts. Tu gagnes donc un APY de 40% qui est réparti sur 10 jours. Donc on calculera ça après. Au bout d'un moment, arrivé vers la fin, on va s'arrêter ici. Là, on a deux cas de figure. Soit le BTC, il finit au-dessus du prix d'exercice. Donc c'est le cas numéro 1. Dans ces cas-là, tu vas donc récupérer ta mise de départ, donc tes 10 000 BUSD, plus le rendement, plus R. Donc le rendement, comment tu le calcules? Bah, tout simplement, tu as l'APY 40% annuel. Donc déjà, il va falloir faire le rendement sur un jour. Donc 40 divisé par 365. Ça, c'est ton rendement journalier que tu vas multiplier donc par le nombre de jours que tu vas rester dans la poule, donc par 10. Et ça va faire environ du 1%. Donc ça te fait même plutôt du 1,1%. Hein, parce que j'ai pas envie de te voler. Donc au niveau du rendement, bah, tu vas gagner en plus 1,1% de tes 10 000 BUSD. Donc c'est environ 110 $. Donc bilan de l'opération, tu repars avec 10 110 BUSD. Deuxième cas, le prix s'écroule à la fin de la date d'exercice. Et elle atteint pratiquement, voilà, donc il chute et il arrive à 38K. Donc là, c'est le deuxième cas. Donc là, effectivement, tu vas aussi récupérer ta mise. Tu vois, ils sont quand même cool chez Binance. Sauf qu'ils sont cool, mais ils sont pas cons non plus. Ils sont malins. Ils vont te rendre ta mise, effectivement, mais en le convertissant en token sous-jacent. Donc là, notre token sous-jacent, c'est le BTC. Donc bah, tout simplement, ils vont le convertir à la valeur du prix d'exercice de 42 000. Donc là, tu vas recevoir effectivement ta mise convertie en BTC à la valeur du prix de l'exercice. Donc là, tu vas recevoir 0,23 BTC. Donc ils ont raison quand ils disent que dans les deux cas, tu récupères ta mise, c'est vrai, sauf que tu ne la récupères pas de la même façon. Là, tu récupères vraiment tes BUSD. Là, tu récupères ta mise, mais convertie avec le sous-jacent sur lequel tu as parié. Donc 0,23 BTC plus, toujours pareil, le rendement. Donc le rendement, il est de 1,1% des 0,23 BTC. Donc ça va te faire environ un total, tu vas partir avec environ 0,233. Alors vu que toi tu as misé ça en BUSD, donc c'est quasiment en dollars, et que tu veux voir maintenant combien tu possèdes dans ton portefeuille avec ces 0,233 BTC, bah tout simplement, hein, vu que le BTC actuellement est à 38K, et bah tu vas faire 38 000 multiplié par 0,233, ce qui fait que tu as 8 854 $. Donc voilà, dans le cas numéro 1, tu pars avec environ 10 110 $. Dans le cas numéro 2, tu pars avec 8 854 $. Donc tu as perdu de l'argent. Et ceci malgré le fait que dans les deux cas, il t'ait rendu ta mise initiale. Et sur ce, je te retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos.